Salut à tous, aujourd'hui j'ai fait une petite vidéo histoire de donner un petit peu mon point de vue sur la situation actuelle sur les crypto-monnaies. Euh, donc les zones que j'attends, ce qui pourrait potentiellement se produire un petit peu dans le futur. Donc voilà, récemment on a eu du coup cette grosse montée du Bitcoin, hein, donc il a pris à partir de 52 000 dollars, il a pris à peu près 26%. Voilà, on est encore revenu réconforter cette grosse trendline, hein, cette grosse trendline aussi qu'on a confortée. Voilà, donc je pense que le niveau des 73 000 dollars qui va être pris, beaucoup de probabilité, c'est sûr et certain. Donc, sinon, pour pouvoir en tout cas injecter des ordres en short, il faudra du coup avoir de la contrepartie. Toute cette contrepartie se situe au-dessus de la trailing range. De la trailing range, au-dessus de cette trendline. Donc voilà. Donc mis à part la trendline ici qui a toujours pas été récupérée, on peut donc bien sûr entamer une chute, hein, c'est clair et net. Donc là, si on va sur du 2 jours, clairement on reste baissier. Hein, donc avec un low là, un high là. Dans tous les cas, hop, on a plus de chances de faire des plus bas que des plus hauts. Ça c'est sûr. Ensuite, à partir du 30 septembre, on a eu cette chute du Bitcoin donc, qui a perdu à peu près 10%. Donc à partir de cette belle distribution ici. Donc il y a de nombreuses raisons à ça. Je vais en citer quelques-unes. Par exemple, du coup, la guerre qui va se dérouler entre enfin, la guerre, euh, le gros conflit en tout cas, ça va justement être une guerre sur le Moyen-Orient entre les deux pays, Israël et le Liban. Donc, donc voilà, sur cet article par exemple, il n'y a plus de formule équivoque ni même de doute. Israël est entré dans la nuit de, enfin, du lundi, je pense si vous voulez mettre, du lundi 30 septembre à mardi 1er octobre dans une seconde guerre au Liban. Bref, en gros, Israël a attaqué le Liban donc le lundi 30 septembre. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici à partir de ce moment-là? Une chute de 10% sur toutes les actifs à risque, sur tous les actifs à risque, hein, si on va sur le S&P 500 également. Hop, 30 septembre au 1er octobre, hop, on a perdu également 1% sur le S&P, 2%, enfin, ça va, je pense qu'on va perdre beaucoup plus. Donc on a aussi cette trendline line ici qu'il faudra venir liquider, on a cette trendline, on pourra beaucoup plus chuter un peu beaucoup plus bas, en tout cas, tu vois. Venir combler cette imbalance là ou même venir sur cette zone, hein, je pense, ce qui va se passer. Donc comme on sait, si vous suivez la géopolitique, le Liban du coup n'a pas laissé faire, donc elle a envoyé plus de 200 à 350 missiles à Israël. Donc voilà, pour leur montrer que quand même c'est pas voilà, qui défendent, etc. Et elle a prévenu Israël comme quoi si vous voulez encore attaquer, ben, l'attaque du Liban serait beaucoup plus meurtrière que c'est ça, que c'est là. Donc, et connaissant Israël, je pense qu'ils vont quand même riposter malgré les menaces. Donc voilà, Israël, ils ont connu beaucoup de menaces, ils ont quand même continué à faire leur truc. Voilà. Donc en plus de ça, Joe Biden qui a informé Israël s'il fallait de l'aide ou quoi, bah, il allait les aider, hein. Donc par exemple ici aujourd'hui, à 16h, enfin à 17h, Joe Biden en discussion avec Israël au sujet d'éventuelles frappes contre les installations pétrolières iraniennes. Joe Biden a évoqué jeudi, selon l'agence France Presse, des discussions en cours concernant d'éventuelles frappes israéliennes contre les infrastructures pétrolières iraniennes après l'attaque de missiles lancée mardi par l'Iran contre le territoire israélien. Après cette déclaration du président américain, les cours du pétrole ont dit à reporter l'AFP. Donc voilà, si on va sur le pétrole, donc voilà, si on va sur le pétrole, le prix a vraiment augmenté depuis l'information. Enfin, depuis l'attaque en tout cas du Liban. En plus de ça, donc voilà, si on regarde la M2 du G20, donc voilà, pour ceux qui savent pas, c'est un agrégat, la M2, donc c'est toute la circulation, enfin, toutes les circulations, les imprimeries, si on peut dire ça comme ça, de monnaie dans le monde, donc c'est du G20, les 20 pays les plus, enfin les 20 économies les plus riches qui impriment en tout cas le plus. Donc voilà, on peut voir que voilà, depuis l'attaque, clairement, on a eu une grosse fuite des capitaux. Donc on peut en conclure une incertitude à ce niveau-là. Joe Biden qui veut aider Israël, donc voilà, potentiellement une baisse du dollar, une incertitude au niveau économique du coup. Donc voilà, on le sait, quand tout va mal, ben, les gens ils vont justement sortir leurs capitaux des actifs à risque. Donc voilà, fuite des capitaux, ils vont plus aller sur des actifs un petit peu plus refuge, donc potentiellement le JPY. Donc voilà, par exemple, du coup, si on va sur le rapport cote du JPY,
on va voir que voilà, une grosse augmentation, une augmentation exponentielle pardon, des positions longues. Voilà, donc on va voir que les transferts des capitaux des actifs à risque vers les actifs plus refuges, donc comme le JPY, également du coup comme le gold, ok, le gold like qui prend énormément en valeur. Donc là je pense que là on crée cette liquidité là, je pense justement que cette réaccumulation sera protégée, on irait tout simplement faire des plus hauts. Voilà, comme on le sait, hein, en période de guerre, etc., le gold est un actif que les investisseurs aiment bien mettre leur argent. Ok. Voilà, en plus du coup si on va sur AUD USD, on voit bien à partir du 30 du coup l'attaque, à partir de l'attaque une belle chute encore. Donc AUD USD bien sûr qui a corrélé au S&P. Donc ça fait partie des actifs risk on. Voilà. On voit une belle chute sur AUD USD, potentiellement ici un retracement, etc. Donc maintenant si on se concentre un petit peu plus sur les crypto-monnaies et de l'analyse technique, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement attendre? Donc on aurait cette belle distribution, je pense, qui nous mènerait pas ici, hein, je pense pas qu'il y ait ici. Déjà en plus de ça, regardez, si on regarde le rapport cote du Bitcoin, on voit clairement une diminution pour l'instant des positions longues, donc là on passe dans les positions short. Clairement, ok, à partir du 24 septembre, c'est en plein dans la distribution, ok. Donc là on pourrait éventuellement du coup avoir un short, rebondir peut-être sur cette dimension là, ok. Rebondir, venir chercher la trading range, venir chercher cette zone là, pouvoir short, mais pour moi on reste tout le temps baissier, ok. Pourquoi? Parce que du coup on a vu la M2 mondiale qui est tout le temps baissière, qui est restée baissière, donc je pense pas pour l'instant qu'on va entamer une hausse, sachant le contexte géopolitique. Une hausse directe comme ça me paraît peu probable, d'après moi, bien sûr. Après, bien sûr, on pourrait encore spéculer à la hausse sur ce niveau-là. Vous voyez, ok, cette accumulation ici, justement, on a STNB là, on entendra un spring de la liquidation de cette traîne ici, pour pouvoir essayer d'avoir un petit mouvement aussi, mais sur le très long terme, je reste baissier. Ok. Donc, on pourrait chuter éventuellement, venir chercher, euh, ça pour moi, ça sera le protected low. Ça, c'est le lot protégé justement. On a eu cette distribution, puis cette réaccumulation. Potentiellement, du coup, venir chuter un petit peu plus bas, venir sur ces niveaux-là, pour pouvoir chuter, pour pouvoir monter. Après, bon, on pourra mettre à jour notre analyse suivant le contexte géopolitique et l'économique, bien sûr. On pourrait éventuellement venir chercher ce lot-là, hein, clairement. Euh, si on viendrait chercher ce niveau-là, les 50K, pour moi, on irait vraiment beaucoup plus bas, voire les 44 000 ici, parce que voilà, les seules zones ici on pourrait s'appuyer, ça serait à ce niveau-là, ok. Donc si on va sur Ethereum, Ethereum du coup ça permettrait justement au prix de venir chercher les gros niveaux ici des 2000 $, des 2100 $ pardon, venir également chercher cette trendline et potentiellement avoir un vrai bottom à ce niveau-là, aux 2000 $ ou un petit peu plus bas, ok. Mais le niveau des 2100 $ je pense qu'il va être clairement récupéré. Ensuite, si on regarde Solana, donc Solana la même chose, hein, bien sûr, tous les actifs à risque qui vont chuter. On a eu ces grosses chutes là avec la création de ce nouveau niveau ici. On va certainement avec beaucoup de probabilité venir le chercher. Donc ici, on aurait sûrement un rebond sur ce niveau là, ok, un petit rebond haussier, justement, pour réconforter ce gros niveau de support là, ok. Un gros rebond haussier, donc la smart money euh, injecte des ordres longs justement pour créer une belle bougie bleue pour inciter la monnaie à se placer. Ok, donc là on aurait énormément de positions à ce niveau-là, de positions longues, donc qui permettrait à Smart Money de venir la chercher et servir de cette contrepartie tout simplement pour faire des plus hauts. Donc ça c'est un niveau important euh, à considérer. Ok, donc voilà, acheter du Solana à 118 $, je pense c'est une bonne chose, même un petit peu plus bas. Euh, Peut-être les 92 $, même si je pense pas, c'est quand même un truc à prendre en compte. Parce que voilà, si on vient chercher un petit peu plus bas ici, très très bas dans la zone, on créerait ce gros niveau là, tu vois. Donc on devrait chercher également et peut-être potentiellement réaccumuler à ce niveau là. Ensuite, si on regarde Tao, qu'est-ce qui s'est passé ici? On crée ce gros niveau là, ok, ce niveau de d'Equalo, on a eu cette distribution également, je pense qu'on va également aller un petit peu plus bas, réaccumuler ici, ce serait une bonne chose, voilà. Donc, la dernière réaccumulation avant la liquidation de ce gros niveau de résistance. Donc voilà, on crée ce gros niveau de résistance pour permettre à la money de se placer en short.
Donc voilà, on retrace ici, paf, on vient les liquider. Pour eux ce niveau-là est devenu un niveau de support. Donc si jamais le prix revient à ce niveau-là, tout simplement, le prix stagnera. Enfin, si le prix reviendrait là, pour eux, ce serait un niveau de support pour acheter, tu vois. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Il y aurait peut-être une petite bougie bleue, et nous on va venir les liquider par la suite, injecter les ordres. Donc voilà, donc ça c'est mes scénarios sur les cryptos que je compte recharger. Il y aura CKB, ah oui CKB, intéressant, hein. Je pense qu'on va vraiment chuter beaucoup plus bas, qu'on va être petit balance, au minimum chercher ce bloc institutionnel. Donc voilà, on aurait ce gros niveau de support là, ce gros niveau de support résistance qui a été créé. Donc chercher des longues ici avec un effet de levier, ça serait intéressant. Donc voilà, ça sera tout à peu près du coup pour cette vidéo. Donc voilà, on fera sûrement une autre vidéo pour voir ce qui se passe et mettre à jour notre scénario. Donc voilà, on se dit à la prochaine.